Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Niclette Odia, présentatrice de l'émission Lissungi de notre centre d'assistance juridique qui passe régulièrement sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook ainsi que TikTok. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, nous voulons savoir à travers notre invité habituel un sujet très important. Il s'agit de l'adoption. Sur ce, nous recevons sur ce plateau notre invité. Cher maître, bienvenue. Merci, madame. En forme? Très bien. Mesdames et messieurs, il s'appelle maître Emma Kankou. Il est avocat, chef de travaux et aussi chef de département de la faculté de droit à l'université d'Issé-Pomade. Cher maître, avant de vous accorder le micro, j'ai une préoccupation pour vous. Vous me le permettez? Ça va, madame, tu peux faire. Concernant la leçon de la fois passée sur le partage de la succession du dauphin, vous avez précisé concernant la première catégorie d'héritiers que cette dernière regroupe les enfants qui sont nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage, que l'on peut considérer comme les enfants illégitimes, ainsi que les enfants adoptifs. C'est pourquoi nos auditeurs veulent savoir qui peut être appelé enfant adoptif. Merci, madame Niclette Odia, pour une fois de plus cette invitation, et aussi à nos auditeurs qui ne cessent jamais de nous poser des questions, que je salue en passant. Et félicitations aussi pour une question pareille de très grande importance. Je crois, lors de notre émission de la fois passée sur le partage de la succession, sur base de votre invitation, nous avions donné, conformément à la loi congolaise, certaines catégories. Et cette catégorie, ou ces catégories bien sûr, ne pouvaient intervenir que sur base de la loi, lors de la répartition de la succession, ab intestat. Cela veut dire une succession sans testament. Et à cela, nous avions certaines catégories que nous avons dit. Nous avons la première catégorie qui est composée des enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs. Et cela conformément à l'article 758 du Code de la famille. Et je peux, en passant, dire déjà que les enfants du décoïus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession. Mais avant d'aborder cette question, madame, je voudrais que je puisse corriger quand même quelque chose, vous porter une correction. Dans votre question, vous avez dit des enfants que vous appelez les enfants illégitimes. Attention. Il n'a jamais eu un enfant illégitime. C'est seulement les liens conjugal ou conjugaux entre les géniteurs des enfants qu'on peut croire être illégitimes parce que c'est la loi qui le dit. Mais les enfants issus de ces liens pareils ne sont pas appelés les enfants illégitimes. Oh, mwana makangu. Makangu azalakate. Mwana makangu azalakate. C'est ça, illégitimité, dans ce sens-là. À la limite, on peut les appeler les enfants naturels.
au lieu de les appeler les enfants illégitimes. Donc, chaque enfant est connu comme tel avec ses droits et devoirs auprès de ses géniteurs. Partant de cela, il y a lieu de préciser certaines notions au terme enfant adoptif. Bon, c'est comme la question que vous venez de nous poser, ou nous transmettre venant de la part de nos auditeurs, a retenu notre attention. Raison pour laquelle il y a lieu d'éclairer la lanterne. Il reste vrai que dans la vie sociale, les enfants pareils, appelés adoptifs, sont connus dans la même catégorie que les enfants légitimes, les enfants du décoïus de la personne décédée, même ceux-là qui viennent d'autres liens. D'autres liens, c'est que ce sont les enfants qui sont ici avec d'autres partenaires, d'autres femmes ou d'autres maris, avant le mariage, mais lesquels enfants doivent être affiliés. Affiliés signifie reconnus. C'est l'acte de reconnaissance par ces enfants que la personne décédée reconnaît. Mais en langage courant ou usuel, les abana oyo, papa ou maman, ba adopté. Les abana ba botité. Ce sont les enfants adoptifs. Bano bazui ya famille mususu, soit babote na bango bazali, ou bien babote na bango bazate, mais papa ou maman basepeli kozwa bana wana bazala lokola bana na bango. Et pona kozwa bango lokola bana na bango, l'État na biso apesi ndingisa. La loi est là. Comment okoki kozwa bana wana pour que bazala bana na yo. C'est ainsi. Sur cela, papa akolinga bango. Baye bavandi, baza bana na ye po bakende liboso. Mais avant tokende na makambo nyonso to wana, nous avons la possibilité de définir au moins pour les en termes. Tant que bana signifie quoi au juste? En parlant des enfants, nous pouvons prendre l'article 2 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009, excusez-moi, portant protection de l'enfant. Cette loi, elle est là. Portant protection de l'enfant. Dit au sens de cette présente loi. Il faut attendre par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc toute personne âgée de moins de 18 ans est celle-là qu'on appelle enfant. Wanande babengi enfant. Au regard, il y a loi na biso. Loi portant protection de l'enfant. Mais attention. À cela, toza na considération mibale de ce qu'on appelle enfant. La première considération, c'est la considération sociologique. Et nous avons aussi la considération juridique de ce qu'on appelle enfant. Si nous pouvons parler de la considération sociologique, cela veut dire toute personne, sans distinction de sexe, sans distinction de nationalité, sans distinction aussi de l'âge. Mais néanmoins, cette personne est née d'un père et d'une mère. Quel que soit son âge. Même 100 ans, 200 ans, si c'était possible de survivre
Naba Ajoana, on est toujours appelé enfant au regard ou vis-à-vis de ses pères et mères qui sont les géniteurs. Mais cette catégorie-là ou cette considération peut nous concerner aussi ou doit nous concerner dans ce que nous faisons aujourd'hui comme une réponse na mutuna bandeko ont posé. Deuxième considération, c'est la considération purement juridique. Cette considération juridique rencontre la loi que nous venons de dire, l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant, dans le sens que on ne considère comme enfant toute personne physique. Ici, parce qu'en parlant de la personnalité, il y a lié pour les juristes qui connaissent, nous avons la personne morale et nous avons la personne physique. Mais dans le cadre de notre leçon de ce jour, on ne parle pas de la personne morale, mais nous parlons plutôt de la personne physique. C'est cette personne physique-là que nous avons besoin ou que nous parlons. Okay? On dit moins de 18 ans. Quand cette personne a moins de 18 ans, on appelle ça enfant. Cette catégorie-là aussi nous intéresse tant. En dehors de l'enfant, parce que nous avons dit qu'il s'agit de l'enfant adoptif ou un enfant adopté. Parlant de l'enfant adoptif ou un enfant adopté, cela nous donne la possibilité de connaître d'abord qu'est-ce qu'on appelle adoption ou un enfant adoptif. Cela aussi nous dit, ce terme-là, enfant adoptif ou plutôt adoptif, vient du verbe adopter. Adopter qui signifie quoi? Qui signifie qu'il y a des sens, il y a le sens strict ou le sens usuel ainsi que le sens large. Adopter signifie admettre, accepter ou recevoir ou choisir quelqu'un pour fils ou fille et de lui donner les droits civils en remplissant certaines conditions prescrites par la loi, d'une part, et d'autre part aussi, prendre soin d'un enfant sans forme légale, comme si c'était son fils ou sa fille. Mais s'il y a lié à ce niveau-là de considérer ce que on appelle un adoptif, c'est que adoptif vient du verbe adopter. Kolinga, kondima, kozwa, mutu mususu mwana, po azala considérer lokola mwana oyo yo, boti mwana na yo, conformément na mibeko ya mboka, ou à défaut, kozwa ye, kovandisa ye na ndako na yo. Aliaka, amelaka, ofutaka mbongo ya classe na ye, ya transport na ye, bipa ici et là, et ozo protéger ye, lokola mwana na yo. À ce niveau-là, nous disons, certes, bien sûr, qu'il y a alors lieu de comprendre qu'il existe des types d'adoption. Au regard de cela, il existe des types d'adoption. Ce qui te déjà nango, donc il y a des types d'adoption. Mais néanmoins, à ce niveau, voilà, madame, comment on peut répondre à la question de nos téléspectateurs. Merci. Cher maître, au vu de tout ce que vous venez de dire, nous avons combien de types d'adoption? Ah, merci madame. La question est tellement pertinente. Merci.
Au regard de tout ce que nous venons de donner comme définition, la signification de ceci et consort, il y a lieu de retenir, conformément à la loi congolaise, deux types d'adoption. Nous avons l'adoption simple et nous avons aussi l'adoption plénière ou l'adoption totale. Parlons d'abord de la première catégorie ou sorte d'adoption qu'on appelle adoption simple. L'adoption simple laisse subsister des liens de famille entre l'enfant adopté et sa famille d'origine. L'adoption simple, les allez, moi, que vous appelez, que vous voulez être votre enfant, il y a moi, si tout comme Mobali, il y a moi, na rompre, balier na yete na famille na ye d'origine. Donc, papa na ye, maman na ye, na bandeko na ye, atie rupture te, aboyi bangote. Et cette catégorie d'enfants ici a toujours posé des problèmes dans la vie sociale. Dans la vie sociale, c'est au moment de partage de la succession. Okay. Oyo wapi, bandeko mususu, oyo tobengi ba héritier, ya première catégorie. Alors kaza considéré mwana lokola bana nyonso, ya muwei. Pendant que bazo partager succession, ya tata na bango ya kufaki, bango moko baza déjà na 75% ya ensemble ya succession ya muwei ya tiki. Na kati ya bana wana oyo tolobi d'abord que les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage mais affiliés de son vivant, na ba enfant adoptif lokola ye wana. Pendant que bazo kabola biloko azana droit nango. Catégorie ya bana wana ezo poser beaucoup plus de problèmes. C'est là où yoki émission yo bien que question euti et pas bandeko. Nde balobi mwana oyo ba adoptaki abomi bana ya nani ya mukolo biloko. Un enfant adopté abomi baninga na ye pour que ya azwa nini biloko oyo muwei atiki. Vous comprenez un peu ça là? Asakapare na biloko nyonso to wana ya akomi mwana oyo akomi kozwa biloko nyonso. C'est ainsi cette question. Autrefois tolandaki yango ndenge balobi oyo biloko yo nani Laurent Désiré Kabila tikaki eza na mutu moko azwaki yango ezaki nde Kabila le fils. Alors que ba oyo balinga bazwaki yango te. Je ne reviens pas na adoption, mais wana eza likambo mususu ya famille, là on n'entre pas au-delà. Mais tozo lobande sikoyo na bato oyo mususu babomi. Lokola likambo utayi kosala. Oyo tolobi adoption simple. Adoption simple c'est que mwana wana aza na lié na famille na ye mususu. Soki lokola oyo akufi bakaboli, lokola rompre lien te, atikali te kolobe ke nongai na kokende lisusu na famille wana te, ye akozwa ya biloko ya oyo akufi, mokolo bazokabola pe ya tata na ye na mama na ye uya bandeko na ye mususu kuna babengi ye ya akei azwi biloko wana. Donc ntango azozwa biloko yango akoya lisusu te kokabola na baninga na ye na famille oyo baadopte ye te wana etikali ya ye moko. Babiloko aboye nde ezobenda mindondo lokola ndeko ya oti koboma bato. Nde esalamaka ke lors ya partage à la place bali ya biloko yango na ndenge moko qu'il faut, il y a des problèmes. Problème wana eza nini? Bakeye kofundana. D'ailleurs kutu aza mwana na biso te, toyebi tata na ye te, mama na ye toyebi ye te, ndenge nini akoki koya pe lisusu awa pour que azwa biloko au même titre que biso nyonso. Catégorie wana epozaka plus de problèmes. Pona nini? Parce que mwana ya boye azo conserver lien na ye na famille na ye d'origine.
à ce niveau, à comme moi, na famille mibale, famille na yo yesika botama, na famille oyo ba adopté ba tie moi na ye. Donc il y a un double avantage qu'il doit bénéficier. Double avantage wana ndezo benda mindono na société na biso lelo. C'est pourquoi l'article oyo tobengi 678 ou 678 il y a code de la famille dispose ceci. L'adopté, donc mwana wana, conserve ses liens avec sa famille d'origine, ses descendants bakoko na ye ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu'avec la famille d'origine. Vous conservez les liens. Aza à cheval, entre-temps, akei kuna azui, akei pewa wa azui. Soki bolali nzala wa, bana oyo balali nzala ye aza na droit ya kokende kuna ale fufu. Soki ale fufu moya benga ba oyo ezate. Soki pa abengi bango, ce n'est que pour la bonne volonté bale fufu bazongi. Bale loso bazongi. Mais mukolo ozale ke no akei kozwa héritage kuna akobenda ba oyo te akei moko nde azui. Tant bazoya kokabola awa pe lisusu asali nini azui. Aza à cheval entre les deux familles. Wana nde première catégorie d'adoption. Deuxième type d'adoption, nous avons adoption autobengi plénière ou adoption totale. Adoption plénière ou totale voudrait dire l'adopté, l'enfant là, a rompu et a rupture totale avec sa famille biologique qu'on appelle la famille d'origine. Azakalisus considéré le rôle à moi dans la bangoté. Mais attention, et le Kowana, adoption n'est pas égale à traite. Traite signifie vente. Bateki moana, ils ont côté. Mais on adopte l'enfant, comme nous allons le dire un peu très loin, pour un intérêt naïe. On dit madame, adoptez moi pour un intérêt naïe. À ce niveau-là, azali sous na lien kunate un tel enfant o azali sous na lien kunate bana na ye bakokenda kali sous kunate azali sous na bakoko kunate atikali kaka na famille oyo ba adopté ye nde ba yebi ke mwana na biso ye wana oyo a rompre déjà lien wana soki aye comme héritier dans cette famille il n'a pas de problème. C'est celui-là d'ailleurs qu'on peut appeler un enfant réellement adopté. Oyo ako vandanali. C'est à ce sujet-là, nous avons l'article 689 du Code de la famille qui dit l'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des aliments à la famille. Il s'agit de quelle famille? La famille d'origine de l'adopté. Que si la famille adoptive est hors d'état de fournir cette nourriture. Et ne doivent de nourriture aux ascendants de la famille d'origine de l'adopté que, dans les cas où ceux-ci ne peuvent s'adresser pour les obtenir à un autre membre de leur famille. Donc, le coup, la balongo déjà, bango le na bako senga bango bilo wa te. Na bakoko na bango na limité. Ou à défaut ceux qui bango bazangeli awa, il n'a plus encore possibilité ba kende kuna. À moins que famille na bango yo ya adoption, ba le té tozana moyen te. Est-ce que vous ne pouvez pas aller demander là-bas s'ils ont quelque chose qu'on vous donne pour la survie avec les enfants. Ça va? Okay. Donc, il y a eu de premiers liens des familles qui ont été rompus avec les autres. Rompre, cela veut dire que mettre fin. Okay. On a mis fin avec les anciennes relations de famille et on n'est resté qu'avec ceux qui sont de suite.
Voilà, madame, comment est-ce que nous répondons à cette question? Non, merci, maître. Le reste des choses, on pourra voir comment on peut. S'il vous plaît. Merci. Maintenant, nous voulons réellement savoir qui réellement peut être adopté. À la question de savoir qui réellement peut être adopté. C'est une question très pertinente. D'emblée, nous avons parlé de l'enfant. Et nous avons fait la différence entre les enfants sur base des termes sociologiques et un enfant au regard de la loi. Conformément à la considération sociologique, nous avons dit que toute personne sans distinction d'âge, de sexe, et ainsi de suite, peut être adoptée ou peut être appelée enfant, mais moins de, à n'importe quel âge. Mais la différence, nous l'avons amenée quant au sens strict ou le sens juridique. Toute personne qui a moins de 18 ans. Cependant, l'article 660 du Code de la famille dit: l'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Messieurs et dames, vous qui nous suivez à ce jour, nous disons qu'il y a lié et qu'on peut adopter un enfant au regard de la loi, moins de 18 ans, même au-delà de 18 ans, au vu de cette disposition que nous venons de lire. C'est pour dire que même un adulte peut faire aussi objet de l'adoption, y compris aussi l'enfant qui peut faire aussi l'objet de l'adoption. Pourquoi? Le législateur congolais, lui, lorsqu'il a voulu parler de l'adoption, il a voulu insinuer quelque chose de la personne qui peut être adoptée. Il a voulu parler de sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais si nous devons aller sur cette voie-là de l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a lieu de scruter la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. À son article 6, alinéa 2, qui nous dit: il faut entendre par la sauvegarde ou les privilèges qu'on donne à cet enfant ou l'intérêt supérieur, ici. Cet intérêt supérieur ici de l'enfant, que nous rencontrons dans cet article que nous venons de lire, d'ailleurs l'article aussi 26, 25, 24, 23, et ainsi de suite, même 30, donne les soucis ici, ou insinue les soucis, ce que je voudrais dire, de sauvegarder et de privilégier à tout prix les droits, entre autres, parmi les droits à l'éducation, les droits à la protection, les droits à une liberté de protection ou de l'expression, les droits à la liberté de penser, les droits à la religion pour l'enfant, droit à la science, droit à la pension alimentaire. C'est ce qu'on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, on adopte l'enfant pour privilégier d'abord ses intérêts. Okei kozwa mwana bato na famille na bango pona likambo nini. Te na ke kozwa ye pona moneke soki mwana oyo avandaka na lupango wana avandaka na baboti na ye wana, soit papa na aza na bomo yibi akufa, ube bango nyonso bazali, mais possibilité ya kotangisa mwana eza te, yango nde nalingi nazwa ye pona tangisa ye. Nakei kozwa mwana wana pour que aliyaka quand même. Nakei kozwa mwana wana pour que na protéger ye.
Est-ce que madame, vous comprenez? C'est ça l'intérêt supérieur ya mwana. Nakeye kozoye pour que tant bazomona baninga na ya bazosakana aza sai ça fait quelque chose de bien. Au lieu que mwana wana avanda na ndako na bango yemo. C'est pourquoi la loi est allée très loin pour dire l'enfant a droit ya kolia. L'enfant a droit ya kosala makambo nyonso to wana pour que aye bandenge nini tokoki kosala. Nous allons prochainement revenir quant à cela. Et cet article n'est pas le seul. On peut aussi l'associer à cela. Parce que nous avons parlé d'un moine qu'il faut dire. L'article 661 du Code de la famille dit l'adopté âgé de plus de 18 ans doit personnellement consentir à son adoption. Donc, toujours la catégorie de moins de 18 ans. Ce que l'ingos ou mwana, il y a lesquels déjà peut-être 2 ans, 3 ans, mais il y a déjà 15 ans. Ou bien lesquels 15 ans. L'ingos ou aye pas tikala mwana na yo. Il faut battre na ye. Yo lingo kende na papa ou bien na maman ou yo van. Ah oui, na lingi. Ah, lokola olingi, ok, ça va, qu'est-ce que tu dois faire? Ok, est-ce que vous comprenez? Là, l'enfant acceptait celle pour que Avanda la considéré comme enfant adoptif. C'est ainsi, il y a lié, il y a cette disposition de l'article, okay. Parce que Tolobi, sans distinction d'âge. Lisez, on va voir l'article 663 du Code de la famille, que nous pouvons lire aussi. Cet article 663 nous dit ce qui suit. Permettez-nous. On nous dit ici que l'article 663 nous dit. Il y a trop à lire, mais il a fallu que chacun de nous, de ceux qui nous suivent, puisse lire cette disposition pour connaître que, pour comprendre que. Il dit le père et mère de l'adoptif, majeur. Lorsqu'on dit le père et mère d'un enfant adoptif qu'on appelle, qui est d'âge majeur, doivent tous deux donner leur consentement. Donc, même un majeur aussi peut être adopté. Moi, Noazalija Mukolo peut être adopté. On ne se limite pas seulement na âge autolobie à moi, mais ici on nous dit les pères et mères de l'enfant adopté, majeurs, doivent tous deux donner leur consentement. Donc c'est un enfant qui est déjà majeur. Pour mutumu soit il faut tata naye na maman naye bandima. Mais attention. Admettons que moko na baboti wana azata se akufa. C'est lui qui est resté vivant ou survivant avec certains membres de la famille du côté paternel ou maternel au conseil de famille entendu doivent donner leur consentement. Ce que bandimi, alors à ce niveau-là, voilà comment nous avons répondu aussi à cette question, madame. Il y en a une deuxième. Merci. Merci, cher maître. Une autre question. Est-ce qu'il y a-t-il une procédure pour adopter un enfant? Si oui, donc pour bien dire une procédure légale pour adopter un enfant. Si oui, comment en savoir? Ok, madame Niclette, merci beaucoup. Je crois que la journée d'aujourd'hui était réservée à plusieurs des questions que vous me posez. Alors, n'empêche, c'est plutôt pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. La question est bien posée. Si réellement il y a une procédure appropriée pour adopter, qu'elle en est la preuve au moins de l'adoption. Pour y arriver ou répondre à cette question, nous voyons l'article 670
alinéa 1. Donc, 670 du Code de la famille. Il nous dit, cette disposition nous dit, du Code de la famille, nous parle de la requête ou la requête aux fins d'adoption est présentée au tribunal de paix après avis de l'organisme public chargé de l'adoption, par là où les personnes qui se proposent d'adopter, il s'agit ici des adoptants. Au regard de cela, cela veut dire qu'il y a une procédure appropriée. C'est une procédure légale, pourquoi? Parce que la loi, le législateur congolais a donné cette possibilité au regard de l'article 670 alinéa 6. Au vu de cette disposition, on montre que la procédure à parcourir ici a lieu de façon régulière. Pour dire que vous avez adopté, vous devez suivre la marche. En premier lieu, il doit y avoir d'abord une requête que vous adressez. Vous pouvez vous attendre avec les membres de la famille ou la famille dont l'enfant est ici. On appelle l'enfant et plutôt la famille d'origine. D'origine de qui? De l'origine de l'enfant que vous adoptez. Mwana oyo ozolinga atikala mwana na yo ya mwasi tout comme mobali. Mais pose à la bongo ebongi selon mobeko na biso na article oyo tobengi utolobi 670 na alinéa na ya yambo alobi ke okoma osala demande osenga bosenga na yo. Vous déposez ça au tribunal, bien que bosi boyokani na bapara. Na lingi na zo mwana na bino akoma mwana na nga. C'est pourquoi j'ai dit qu'ozo mwana comme un enfant adoptif ne signifie pas côté ka mwana. On ne vend pas une personne. C'est pourquoi j'ai parlé ici plus loin là des termes traite. La teka ka mwana te, non. Mais il y a la possibilité ya kozo mwana adopté. Pona nini pona intérêt na ye ya éducation ya kovandisa ye à s'épanouir na milieu oyo vandi, il n'y a pas un problème là-dedans. Donc, il y a lieu de lire cela. Comme conséquence, bana boti bazala consentant. En plus de ça, tribunal indima. C'est ça la procédure auquel il besoin de tribunal. Bakobimisa ka jugement. Comme si c'est possible, on pourra peut-être revenir prochain. Babimisi jugement qui accorde l'adoption. Même si babimisi jugement, ce n'est pas fini. Il faut qu'il y ait des jugements qui accordent l'adoption. Bakoma yangoti na niveau ya nani officier de l'état civil a transcrit en acte de naissance. Pour que moi, je réellement considéré que c'est un enfant qui est adopté et de manière légale sans difficulté aucune. Wanande procédure régulière oyekoki kozala. Pona yango okotala yango pe juste l'article 671 672 et 673 du Code de la famille et donne des conditions comment koki kosala ba preuve ngo ndenge kozala. Il n'a pas une adoption sans preuve, non. Na yo naza adopté et naza boyeboité, mais prouvez-nous que réellement ozamana adopté. Et au côté de la famille wana, prouvez-nous. Vous allez nous dire à un moment donné qui peuvent évoquer ce cas-là pour révoquer adoption. Prétendument, oyo mutu azolo beke naza adopté. Ozamana adopté, ok, ça va. Mais ce sont bana mususu, ces héritiers ou les co-héritiers, semble-t-il. Les enfants qui sont nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage mais affiliés. Affiliation signifie reconnaissance.
Cette reconnaissance, j'ai encore quelques mots à dire. Et ça, la makate simaya mutu akufi. Pour généralement, dans notre société, on trouve. Mobile akenda abeta kufran libanda. Au moins, ça abeta kufran libanda. Pendant que Azana Bomoi n'a jamais dit à l'autre conjoint survivant que non. Là, il y a un na tambolaka, na bota mwana quelque part. Atikala oloba yete. C'est ça. Alobate. Avant de ça. Yemoko kaka. Yemoko abandima solo wana mutu mususu ayebakate. Mais le jour de son décès, mingi tomona kawa na pokwa ou veillé mortuaire nde mutu ayaka kobima. Et surtout, ce qui a coûté peu les sous, omoni, oyebite ke kinganda kufaka. Awa akuti ko kufa, e bembe na ye obima lobi po bakende kokunda lokola lisusu libembe yaka na mboka yaka na ndaku te, veillé mortuaire eza mokolotel. Andenge za boy, akeipe abendi bana mai na yo babande na bayo. Ale tokende lelo. Ba mususu ba melio e bakomela. Baye wana. E omoni ye wana kufi. Oh, baninga bazolela kuna yo pe kende te. Abandi ko se mwana wana. Kende pe lisusu. Omoni baninga baza kuna, vas-y. C'est lui qui est décédé, c'est ton père, c'est ta mère. Allez-y. Bazo bousculer mwana wana. Mais il arrive des fois que nous assistons na mwana moko alabi oh. Bino bovanda bo evite que mwana mususu aza kuna. Et souvent lors de veillées mortuaires ba makambo wana elekaka mingi. Tango elekaka mingi wana ba yeba bousculer ye kende et il y a des troubles. Il y a des troubles, batala nani mutu na toyebite. Te biso toyebi mwana wana te. Et la famille insiste. Lors des conseils de famille batikali komona mwana wana te. Mais baya komona ye quel jour, c'est le jour il y a veillé mortuaire. Batali na famille ni papa ni maman atikala olagisa keno, omoni eta onazalaki na passé na ngai au moins rebelle ou peut-être na passé monta. Un certain moment coup franc moko ebetamaki quelque part mwana zali. Est-ce que vous comprenez ce fait là? Le col à l'oba yangote, il y a la méconnaissance de l'enfant. Ok. Moyen baloba yango, exacté. Moyen moi na wana ya pe na héritage, exacté. Ce n'est pas un enfant qui est affilié. L'affiliation se fait du vivant de la personne qui est décédée. L'affiliation signifie la reconnaissance. Il y a moi na wana pendant que mukolo mwana andimiye à reconnaître rien à bomoi. Attention. Qu'on reconnaît rien à bomoi ne veut pas dire nécessairement qu'il faut aller bisaka ka conjoint survivant. Conjoint survivant, moi c'est le bano, au moins ta nazaraki na botaka mwana moko quelque part. Ce n'est que vrai aussi ça peut se dire c'est une reconnaissance. Mais la mususu baloba kana soki na lobby eza soni na bomba. Est-ce que je me fais comprendre? Mais encore yebisande konaye, ce qui yebisande konaye, c'est déjà une reconnaissance. Mais ce qui a tikali koyebisa mutu ata moko te. Mukolo ya liwa naye, il va être difficile pour que mwana wana sala nini a hérité loko ya mutongo parce que bayeba ye te. Admettons par accident ou accidentellement. Bakolo non, ce que vous avez comme ça, tu as cet examen, il y a ADN. Ça arrive aussi. Il y a un examen ADN. Admettons aussi ça. Il y a un examen, il y a makila pour bailler, parce que makila oyo, il y a tata oyo, il y a maman oyo. Oya mwana. Et là aussi, c'est un problème. Qui vous dit nécessairement que oyo benga papa na rende papa na yo? Là aussi, c'est une ouverture et l'icam. Hein, mon cher Jancy. C'est un problème aussi. Qui vous dit nécessairement que vous benga papa na yo, maman na yo, surtout papa du côté parce que c'est le sang. Ada papa na yo. Ce que basalika examen ADN, plusieurs personnes risquent d'avoir pour père leur propre oncle, leur propre frère, grand frère ou petit frère. Ou à défaut, par cause de la moto, papa ya mwasi, à cause de la paix génitaire ya mwana na ye. Donc ya koko na ye moko aza mwana.
Vous allez nous dire comment c'est là? Ben parce que c'est la science, accepter que nous puissions en lire. Il y a ce que nous appelons l'insémination. Il y a aussi ce que nous appelons la fécondité artificielle aussi qui peut arriver. Un garçon de mauvais cœur, qu'on peut dire de mauvais asseyez-vous, qui peut aller dans ces passés un peu rebelles. Il y a ces semences, comprenez, nous sommes devant la chaîne et devant plusieurs personnes, les adultes doivent comprendre cela. Sans qu'il y ait un rapprochement charnel, sans que l'un et l'autre l'ait voulu, mais néanmoins, pendant la période féconde, quand il y a les bains intimes, et cela peut être le cas. C'est pourquoi on conseille aux parents de ne pas avoir comme l'unique bassin ou les seaux de toilette ensemble avec les enfants ou les enfants avec leur mère. Ça au moins, nous avons parlé aux oreilles attentives pour comprendre ce que nous avons dit. Il faut qu'au Kabola, et si il y a chocolat, na ba cantine, il faut qu'au Kabola, on a bana modèle one. Parce que vous risquerez d'avoir au moins nos matos et kokane ya boye, mais sans que le kwana. On va revenir prochainement. Voilà, madame. Il y avait une question. Oyo utaki kolobalango preuve nango ya adoption ezali nini. Pour avoir la preuve de l'adoption, messieurs et dames, nous avons l'article 676, 670 plutôt 6 du Code de la famille. Cette disposition nous donne la possibilité en disant l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête et l'adoption n'est opposable au tiers qu'à partir de la transcription de la décision. Donc, les jours où il y a une requête déposée, requête aux fins d'adoption, liboso yanini ya tribunal. Avec accusé de réception. Dès cet instant-là, le père ou la mère adoptif, vis-à-vis la moine qu'on prétend adopter, sont déjà considérés comme père et mère ou fils et fille. Les effets commencent à courir. Donc, ils ont modèle. Admettons qu'avant le jugement et salama, papa ou maman ont adopté à Salinini à Koufi. Moi, avant le jugement et bima, ils ont déjà considéré comme mwana ya libota wana ou ya tata ou ya mama wana. Avant que le jugement et bima. Ce qui succession est allé, vis-à-vis à Batouana, ils ont considéré comme tel. Comme mwana na bango ou bien mwana na ye. Mais cette décision-là ou cette considération est causale opposable na batumusu sundengenini, c'est jusqu'au moment il y a décision définitive. Décision définitive, il y a tribunal. Oyo bako transcrire na ba acte na ye ya naissance lelo mwana tel aza mwana ya mutu tel aza mwana ya couple tel wana nde décision ekozala opposable na batu mususu nyonso. Est-ce que tozoyoka na malamu vis-à-vis ya baboti wana oyo ya moboti wana aza mwana na ye ebandaki lors ya dépôt. Mais pona bandima na batu mususu, il faut décision wana ezala définitive. Définitive, c'est que ba voie de recours nyonso et là eza lisusu te. Moyen ba s'opposer eza te, moyen appel ezala eza lisusu te, moyen ba contester mwana wana na libota wana eza lisusu te, wana nde kozala opposable na batu wana nyonso te.
do akomi mwana ya libota wana. Alors batier bazela ce qui jugement wana eye kobima ozala une bonne chose. À ce niveau, considération wana ekei baoye baza pembeni bakei liboso. Mais la meilleure des choses, pour nous prouver, il ne faut pas seulement prouver dans l'acte ya état civil. L'acte de naissance, ngana zamwana ya kingani, nenge tomona kayango. Te. Il faut jugement, la décision judiciaire. Côté oyo requête kenda ko pesama. Pour audience ekozala, babengi baboti bolingi ebo mwana soka aza déjà au-delà de 15 ans andimi emoko. OK, jugement exact. On ne peut pas prouver l'adoption au moyen seulement des actes de l'état civil. OK, na commune, vous avez obtenu ces actes et vous revenez là-bas, vous dites non, moi je suis un enfant adopté. Non. Et que mon colonia partage la succession, moi je suis l'enfant de tel, voilà d'ailleurs c'est lui-même qui avait obtenu. Ça non. On te dit, prouvez-nous. La preuve qu'on est en train de demander ici, c'est le jugement adoptif. Si vous n'en avez pas, messieurs et dames, prenez votre acte là, mettez-le de côté. Il n'y a pas une preuve d'adoption. Et nous le disons à haute voix. Pourquoi? Parce que si cet enfant-là a eu, j'ai tel nom, je ne voudrais pas parler des noms. Même madame n'a pas voulu parler du nom de celui-là qui a tué les autres à cause de cette adoption. Et il ne faut pas le faire. Il faut avoir un jugement. Les autres actes, ce sont les actes accompagnateurs. Voilà, madame, comment nous avons répondu aussi. Merci. À l'intention de nos auditeurs, la question ou la procédure ainsi que la preuve au même moment. Merci. Merci beaucoup, Maître Mon. Quelque part, vous avez dit qu'il y a d'autres enfants qui sont domiciliés chez l'un des membres de la famille et ou pas. Peut-il être aussi considéré comme enfant adoptif? Ah, ok. Jusqu'au début, nous avons parlé en donnant la possibilité par la définition qu'il y a une adoption qui est conformément à la loi et une autre adoption qui ne suit pas la voie régulière de la loi. C'est que le fait ya kozwa mwana ya ndeko bien mwana mususu kovandisa ye na ndako, même si cet enfant-là se retrouve dans les documents de valeur, ya moi si tout comme mobali kombo na ye zawana, ne fait pas de cet enfant un enfant adopté, non. Ok. Est-ce que je me fais comprendre? On prend l'enfant pour ses intérêts. Comment? Non, non, yaka, mwana ya ndeko, ya tata, ya maman mususu, d'une manière ou d'une autre, yaka ovanda na ndako. Ou bien il y a un passant, yaka ovanda na ndako. Et vous supportez à manger, autant ici, partout les moyens. Par exemple, non, combien autant. Peut-être vous travaillez, c'est un papa, c'est une maman qui travaille. Vous en charge à combien, vous savez, dans la fonction publique, lorsqu'il faut faire, on tient compte de l'allocation familiale, vous avez combien de gens. Mais pour nous gonfler le nombre ya bateau, à communa combo ya mwana wana. Aza considéré comme, je dis bien, considéré comme. Et l'enfant n'est pas considéré enfant de tel, mais je dis bien considéré comme. Ce qui va approcher le modèle n'est pas un enfant adoptif. Lors il y a partage à succession, ne vient pas participer à un partage pour azwa yango lokola mwana ya muwei, non. Mais dans la vie sociale, on peut trouver que pour les bien à faire, on peut savoir moi quelque chose parce qu'ils ont vécu ensemble, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, on n'en fait pas tellement trop de choses, de charges, non. On peut lui donner. Mais cela ne fait pas de cet enfant un enfant
adoptif. Non. Parce que l'adoption doit se prouver. Et ça ne peut pas se prouver sur base des actes administratifs seulement. Non. Il faut d'abord qu'il y ait une décision judiciaire. Laquelle décision judiciaire qui est coulée à force des choses jugées. Il n'a plus de voie de recours. Il n'a plus de contestation. À ce niveau-là, on vient dire que voilà d'accord. Et cet enfant-là a été domicilié et devient un enfant adoptif au même titre que les autres. Mais celui qui n'a pas suivi au moins le cursus normal, je le dis, si on peut lui donner, ce n'est que par pitié. Si on peut lui remettre quelque chose, na bonne volonté, ndenge bavanda ensemble, bazo sunga, bango pe bazo sunga ye pour na épanouissement na ye, ne fait pas modèle wana comme un enfant adopté. Non. Voilà, madame, comment on peut répondre à cette question-là aussi. D'accord, ne vous fatiguez pas, cher maître. Une dernière question. Est-ce qu'existe-t-il une interdiction pour adopter? Ah, ça c'est une question aussi très pertinente parmi tant d'autres. S'il y a réellement aussi l'interdiction quant à l'adoption. Bien sûr que oui. Lorsque vous allez prendre l'article 20 de la loi portant protection de l'enfant, qui dit l'adoption d'un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou une personne souffrant de troubles psychiques est interdite. Voilà la première interdiction. Je reprends. Adoption ya mwana na mutu moko ou bien na mwasi na mobali ou bien lokola awa epa na biso tolingaka mariage ya mwasi na mwasi te, on appelle ba lesbienne. Ya mobali na mobali te o tobengi ba homosexuel. Mais yo olobi oza na posa ya mwasi te, oza na posa mobali te. Yango wana bolingani bino na bino. C'est ça. Mobali na mobali balingani batikali basi. Mwasi na mwasi balingani batikali ndenge wana. Mais comment okoko kende pour que wa adopter mwana? Okopesa ye makanisi nini? Éducation nini? Okopesa ye. Jusqu'à preuve du contraire. La loi congolaise n'accepte que le mariage entre un homme et une femme. Tout autre mariage est considéré inexistant. Mobali akobala mobali te, mwasi pa akobala mwasi te. Tout comme mobali abala mbwa, mbwa abala mwasi, ça n'existe pas les bestioles. Et ça la pas na biso. C'est interdit. Couple ya modèle wana bakokite jamais qu'adopter. Conformément à la loi congolaise, bakokite jamais qu'adopter. J'ai donné cette disposition. Il y a la loi portant protection de l'enfant. En même temps aussi, l'article 651 du Code de la famille qui dispose, l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a des justes motifs et si elle présente des avantages pour l'enfant qui est adopté. Comment on peut adopter? Motif juste exaté. Moi, na vandi pas tata na ye na maman na ye ba vandi tranquille. Yo onongo kote ozana na lingi na adopter mwana na tikala mwana na. Est-ce que yo kite gazolia? Oyoka kite ke mwana na zotanga. Oyoka kike mwana wana zokelela nini? Siko tina nini yo kende ko adopter mwana wana. Tika ye tranquille. Avanda azana libre nani expression. Agoko s'associer, ko sala musala conformément au moins à ce que le code du travail exige, à sali yango sans difficulté aucune. Tika ye tranquille. Mais yo ozana modèle wana.
Ou bien aux allez là au venti, trouble mental et ça est pas naïo. Mutuna et ça la bien té. Mais ce que mutuna et ça la bien té. Un jour au go tomba na wana osali nini? Bomier. Non pas seulement ça. Il y a encore un autre couple là. Moi c'est na mobile bien sûr, ils veulent au moins pas adopter moi. Mais bango balobi, pour adopter, il ne faut pas avoir plus de 3 enfants. C'est ça. Ce qu'on a déjà na bana plus de 3. Ok, ne pas adopter moussous. Revenu na yo ozo vivre nango ezali ndengeni. Ezo kokanate. Comment on peut l'appeler sous moi na wan? Est-ce que je me fais comprendre? Il va être difficile. Moyen batika yo adopter moi na modèle wana ezate. Il en est de même aussi. Ce qu'on a adopté, il y a d'autres adoptions et ça non pas seulement na Congo, mais un couple étranger pour que Bayaba adopte moi na Congo. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ce sont des conditions. On a beaucoup de un article 671 ou 671, alinéa premier jusque là-bas. Dans le sens qu'on interdit. Yo oza étranger, olingo ya ko adopter mwana na biso awa. Pe okende na yo wapi na étranger. Parce que nous devons faire la différence entre les deux adoptions. L'adoption simple, l'adoption plénière ou totale. Ce qu'on a une adoption totale, ça veut dire moi on a rompre. Est-ce que côté aux okende, nous avons déjà la preuve que on va na madame. Mais en plus de ça aussi, l'interdiction d'adoption est allée. Imaginez-vous, vous êtes célibataire. Ok, vous adoptez, aux amoisi, célibataire. Ok, vous adoptez moi dans mobile. C'est ça. Oh, moi dans mobile, des fois, les qui ont âge, ou bien à moi dans mouké, mais pour m'accorder d'abord, il faut balander la malam. Est-ce qu'il y a des liens de famille? Il n'y a pas de lien de famille. Admettons que les liens de famille est zalaté. Au bon un jour, moi, je mobile na yo. Ce que vous avez mobile paye. Au bon un jour, moi, moi, c'est na yo. C'est pourquoi pour y aller, il faut savoir comment on peut y aller. Certes, déjà, à partir de la question, on a une interdiction. Il fallait déjà qu'on y ait, est-ce que un enfant adoptif peut se marier dans la famille des parents adoptifs ou adoptants? Je dis non. Pourquoi? Parce que l'État Nabiso, Moubeko Nabiso Yamboka, bandimite mariage entre frères et sœurs. Nabaligné non surtout. Bandimi Yangote. Dès lors que cela n'est pas permis, un enfant adopté, azala ya famille, azala ndeur ya famille, akoba la te na famille ou adopté jamais. Parce que comme si est déjà moi na ya libota, akokite jamais kobala lisusu moi na kati ya libota. Mariage a boye, izali et ozala annulé. Vous allez nous dire une chose. Kendengenini et ça la makate. Est-ce que officier de l'état civil assis à yoka likamwane que no bato yo baza bande. Parce que le fait à cause moi na comme sango et pas bandinga. Ba comme déjà bandeko. Mais comment bandeko na bandeko babalana. Po babota banane. N'en a pas. Voilà madame, je crois que la notion est tellement pertinente, peut-être sous autre forme on peut arriver à répondre, mais pendant les loyaux, voilà comment on répond au moins à la télé spectateur Nabiso pour nous avoir accueillis jusqu'à niveau Oyotokomeli. Quand il y a des questions, on pourra peut-être revenir comme Bazong Sibiso, c'est une bonne chose. Et merci beaucoup. Merci, cher maître, d'être venu. Un mot de la fin ou des salutations, si vous en avez. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas manquer certains mots de la fin que nous pouvons, ou des salutations. Nous disons seulement que ce sont des matières très pertinentes qui sont à la base de plusieurs conflits. Et ces conflits, il y en a qui sont en train de vivre cela.
C'est pourquoi au besoin nous avons transmis cette connaissance sur base de votre antenne pour que les gens comprennent. Nos étudiants aussi peuvent suivre cela. C'est une partie de la leçon sur l'adoption. Dans plusieurs facettes de cette dernière qu'il en suit. Nous saluons tout le monde. Les téléspectateurs, nous les saluons. Nous pensons réellement à tous les enfants de l'école maternelle FIDEI, de collège Saint-Emmanuel, qui ont été collés hier de manière générale. Nous pensons à Gracia Passoa, qui venait d'obtenir ou qui venait d'être collée depuis hier, et aussi à Janine Kalumbu ou Marie-Jeanne, qui venait de passer à leur dernière affaire, et à tous les autres qui nous suivent, nous disons merci, ainsi que tout le monde. Nous saluons tout le monde, nous sommes contents. Si peut-être vous allez pouvoir aussi nous appeler prochainement, nous ne manquerons jamais à revenir pour cela. Du reste, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous venez de suivre Maître Emma Kankou. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager cette émission. Mais avant de quitter sur ce plateau, nous remercions notre équipe technique. Il s'agit de l'ingénieur Julien Kamoutou ainsi que Jordi Bouka. Je salue aussi Madame Philo Munda et Maman Thérèse Kapinga. Merci et à plus.